Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, pour nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 23 et 24 septembre 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Allez, on est parti pour les énergies de ce premier week-end automnal du samedi et du dimanche 23 et 24 septembre 2023. Dans un calme apparent, hein. Ici, c'est très très calme ce matin. On sent des énergies de tranquillité, de bien-être, de douceur. On a quand même l'impression que ces énergies nous accompagnent, hein, comme ceci, avec beaucoup de bien-être et de douceur. Peut-être pour certains, la possibilité d'une rentrée d'argent, hein, peut-être que vous envisagez qu'en début de semaine, il y a peut-être une rentrée d'argent. En tout cas, il y a une rentrée d'argent qui arrive. Si ce n'est pas pour ce week-end, je pense pas qu'elle sort à part. Je pense que ce sera plutôt en début de semaine prochaine. Ce samedi, on sera accompagné par Jupiter. Jupiter qui nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Associé au 2 et au 3, qui donne le chiffre 5. Hein. On va décortiquer ensemble le 2. Le 2 qui parle de l'union, des associations, de la complémentarité, de l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, de la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Et du chiffre 3. Alors le chiffre 3, il est comme le chiffre 5. Il est hyper nourrissant. Il nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement. Ça facilite au niveau de la communication avec la famille, les amis, les plaisirs, les joies. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Le 5, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est les rendez-vous, c'est les plaisirs. Donc ce samedi, il y a peut-être, on planifie, on programme une sortie qui va nous faire extrêmement plaisir, ou en tout cas on planifie, on programme quelque chose qui va vraiment vers nos souhaits, vers nos plaisirs, vers nos envies, vers quelque chose de festif, de nourrissant, hein. Et puis ce dimanche est associé au soleil. Et le soleil nous parle de tout ce qui est mis en lumière, hein. Ça peut aussi nous parler de notre ego. Il est associé au 2 et au 4, qui donne le chiffre 6, qui est le chiffre de l'amour. Le 2, les associations, la complémentarité, l'énergie yin. Et puis le 4. Alors le 4, c'est plus la planification, l'organisation. Donc peut-être que ce dimanche, on planifie, on organise quelque chose à deux, on organise quelque chose à plusieurs. Ce sera un week-end où on va organiser. Peut-être samedi on organise, dimanche on concrétise un peu plus. Peut-être que samedi on commence à parler d'un voyage, c'est un exemple, hein. Samedi on commence à parler d'un voyage ensemble, et dimanche on se met sur internet pour aller voir les destinations, les prix, etc. Hein, vous voyez, samedi il n'y a rien de concret, mais dimanche on commence un peu à concrétiser. Pareil, samedi on décide de créer quelque chose ensemble, peut-être une start-up, une entreprise sur internet, peut-être qu'on veut se mettre à son compte, ça on en parle samedi. Et dimanche déjà on est dans la recherche des papiers, on monte un dossier, enfin vous voyez, il y a plus de concrétisation. Voilà un petit peu comment va se goupiller ce week-end. Pour ceux qui sont seuls, vu que ce week-end ça parle beaucoup d'union, de collaboration, il y a ou une nouvelle rencontre qui arrive, ou peut-être que vous allez organiser ça avec des amis, ou avec de la famille, c'est possible aussi. Mais il y a comme l'idée ce week-end de ne pas rester seul, d'organiser quelque chose avec des personnes autour de nous. Voilà mes belles lumières. Nous allons passer maintenant aux énergies du Béline. Un petit peu plus fort. Allez, on affirme un peu pour le Béline. Quelles vont être les énergies qui nous accompagnent? Cadeau, hein, parce qu'on a une carte supplémentaire, donc c'est toujours un cadeau, cette carte qui arrive. De plus, wow. Oui, effectivement, il y a des opportunités. Il y a le hasard, donc jeu de hasard, ça peut être un gain au jeu, ou alors ça peut être une nouvelle collaboration, une nouvelle association, quelqu'un que vous rencontrez par hasard, une situation, vous tombez sur quelque chose sur internet, j'en sais rien, vous entendez parler d'une formation et directement vous vous dites mais oui, c'est exactement ce que je souhaite. Donc il y a cette opportunité qui vient vers nous ce week-end. C'est peut-être l'opportunité de pouvoir tout reconstruire,
de pouvoir laisser derrière nous pour construire quelque chose de différent, quelque chose de meilleur. Il y a comme l'idée quand même que cette opportunité va nous permettre de pouvoir retirer nos billes d'un côté pour aller pouvoir construire de l'autre. C'est quelque chose qui est plus en harmonie avec nous-mêmes ou c'est quelque chose qui va se construire à deux ou à plusieurs. Mais il y a comme l'idée d'union, hein, collaboration. Donc ou alors c'est en harmonie avec soi-même. On avait décidé ce changement et ce week-end, il y a l'opportunité, il y a l'idée, il y a quelque chose qui s'éclaire. Ça prend du temps ou ça a pris du temps. Avec l'étoile de la femme, là, on nous parle du féminin divin, donc on nous parle de notre côté féminin, on nous parle de la collaboration, on nous parle de l'union, on nous parle surtout de la bienveillance que l'on peut porter à soi et on se dit c'est la clé. La clé, c'est de s'écouter. La clé, c'est d'être bienveillant. Mais la clé, c'est d'être bienveillant avant tout envers soi-même. Avant de l'être envers qui que ce soit, l'important est d'être bienveillant envers soi. Et vraiment, je vous assure, c'est le plus important. Excusez-moi, je suis en train de régler quelque chose. D'ailleurs, je vais vous donner un petit outil tout à l'heure pour être bien. C'est juste que, hop, voilà. J'ai la fumée de l'encens qui arrive dans mon nez. C'était pas le top. Ici, bah regardez, il y a l'action ou l'énergie masculine, qui est l'énergie d'action, où c'est un masculin et ça nous parle d'un chef, d'un patron, quelqu'un qui a du leadership. Il y a comme l'idée de reprendre le pouvoir de sa vie, il y a comme l'idée de prendre sa vie en main. Ces deux cartes-là, pour moi, vraiment, c'est ce qu'elles veulent dire. J'avance, je prends ma vie en main et j'avance. Cette opportunité va nous permettre de revoir notre fonctionnement complètement, de revoir notre façon de faire, de revoir une situation, d'agir différemment et du coup de pouvoir récolter différemment. Il y a comme l'idée d'une récolte qui se veut différente. Voilà. Avant toute chose, pour tous ceux qui sont dans l'émotionnel, ça a été très très dur. Cette nouvelle lune, elle nous a obligés à nous séparer, à poser les choses, à laisser les choses derrière nous. Et puis, il y a des choses, je vois un C, je ne sais pas pourquoi, il y a des choses qui nous restent dans le cœur, le C de cœur, il y a des choses qui nous restent dans le cœur et qui sont très difficiles à sortir. Alors, si vous sentez que le cœur est lourd, n'hésitez pas, vous prenez votre main droite, vous serrez le poing et vous tapotez comme ça sur votre cœur. Vous fermez les yeux, vous respirez fort et vous tapotez comme ça pendant 1 ou 2 minutes. Vous allez voir, ça va créer comme une émotion et pleurez-la, sortez-la. Ça va vous permettre de sortir, d'enlever cette énergie qui est lourde dans nos cœurs. Donc n'hésitez pas, vous faites ça. Vous fermez les yeux, vous prenez de grandes aspirations, vous vous laissez submerger, vous pleurez, vous libérez. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. On va regarder maintenant quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 23 et 24 septembre 2023. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Oui, il y en a beaucoup. Je comprends le message. On va avoir beaucoup de situations différentes, mais dans l'ensemble, là où on va nous aider, oui, on nous aide toujours à aller vers notre bonheur, ça c'est certain. Et vers l'amour, dans un juste équilibre. Voilà, donc oui, j'entends. Les situations qu'on va nous mettre sur le chemin pour ce week-end, c'est de voir différemment une situation afin de comprendre que aimer, mais aimer dans la justesse, 50% pour soi, 50% pour les autres, il est important d'aimer quelqu'un. Il est très important d'aimer. Il est important d'aimer quelqu'un parce que à travers l'autre, on s'aime. Que ce soit à travers un enfant, que ce soit à travers un parent, que ce soit à travers un conjoint, une conjointe, on s'aime à travers lui. D'accord? Mais ce qui est important, c'est aussi d'aimer tellement l'autre que quand on se rend compte que cette vibration ne nous correspond pas et que ce qui nous ramène à nous n'est plus en vibration avec nous, on peut laisser derrière nous. On peut arriver à se détacher et qu'on pourra tout à fait aimer quelqu'un d'autre pour pouvoir apprendre à s'aimer à travers l'autre. Sans l'autre, il n'y a pas de nous. Il ne faut pas rêver. Je suis moi à travers les autres parce que les autres sont autour de moi.
Ça peut être enfant, conjoint, enfant, parent, frère, ça, peu importe, d'accord? C'est important de comprendre que les autres sont très importants dans notre vie. Parce que à travers les autres, on vit, bien sûr. Mais on ne vit pas parce que eux vivent. Nous, on vit et on interagit. Et l'interaction fait que ça nous renvoie une image de quelque chose. Et cette image-là, elle est importante pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut ressembler aux autres, bien au contraire. Si vous avez une personne en face de vous parce que vous êtes très authentique, qui s'offusque, parce que vous êtes trop perché, vous êtes trop ancré, ou vous êtes trop spirituel, ou pas assez, ou etc., laissez-la s'offusquer. C'est que sa perception des choses par rapport à son image à elle. Mais il est important d'avoir cette image de vous. Oui, effectivement, je suis spirituelle, mais je suis ni trop ni pas assez. Je suis ce que je suis et j'accepte d'être différente. Comme j'accepte que tu sois différente. Mais il est important ce regard-là de différence qu'on peut avoir à travers les autres. C'est comme ça aussi qu'on apprend l'unité. L'unité envers soi et l'unité envers les autres. On fonctionne tous ensemble. Hein. Ici, ça nous parle du foyer et il est important dans le foyer de se délester de certaines choses. Alors pour certains, ça va être le contrôle à la maison, c'est-à-dire que ils veulent tout faire avant de partir, ou ils veulent tout gérer, ou ils veulent tout comprendre, ou ils veulent... Non, on ne peut pas tout. Donc il y a des choses dans la maison, dans notre foyer, qu'il faut libérer, d'accord? Oui, ça prend du temps. De prendre d'autres habitudes, d'avoir d'autres repères, de pouvoir être dans la résilience, le fait de libérer certaines situations pour en laisser rentrer d'autres, ça prend du temps, d'accord? Laissons le temps au temps, ok? N'empêche que rapidement, dans cette situation-là, on pourrait rapidement sortir d'une situation difficile si on commençait à travailler, et on va y être confronté ce week-end, sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Est-ce que ce que je fais là, à cet instant, c'est important, ou est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose? C'est-à-dire, à la place de m'obstiner à aller gratter ma salle de bain, est-ce que je ne peux pas faire ça demain? Et aujourd'hui que tout est ouvert, avec mes enfants, je vais à la piscine, ou je vais manger une glace, ou je vais me promener au bord du lac parce qu'il y aura moins de personnes samedi au bord du lac parce qu'ils sont tous dans les magasins. Et que je ne passerai pas plutôt mon dimanche à faire un tout petit peu et puis finaliser d'aller me promener dans les bois dimanche. Mais il y a comme l'idée de revoir et de sortir de tout ce qui est douloureux pour nous. Ce qui est douloureux, c'est le contrôle. Et c'est possible. Ce week-end, c'est possible. C'est possible qu'on ait cette possibilité, ou en tout cas que les énergies nous aident à relativiser en se disant non, mais c'est pas grave si c'est pas fait maintenant. C'est pas grave. D'accord? Tout ce qui prend 2-3 minutes, faites-le. Par exemple, si de ranger ce pull, de le mettre, de le plier, de le mettre dans mon placard, ça me prend 3 secondes, 3 minutes, je le fais. Tout ce qui prend 3 minutes, je le fais. Tout ce qui prend plus de 3 minutes, aller briquer mon frigo, mon four, je vais le programmer dans la semaine. Je vais dire, bah tiens, jeudi soir, je rentre à telle heure, je passe une demi-heure pour nettoyer mon four. Déjà, je l'aurais mis la mousse la veille, ce sera plus facile. Vous voyez ce que je vais vous dire? Pareil, mon frigo, je veux le nettoyer, bah c'est pas grave. Je le ferai vendredi. Pourquoi vendredi? Parce que toute la semaine, je vais le vider, je ne refais pas de courses. Et quand il sera à moitié vide, ce sera plus facile pour moi de le nettoyer. Mais programmez-vous. Et si vendredi, il y a une soirée qui se programme, vous deviez nettoyer votre four, il y a une soirée qui se programme, c'est pas grave, sortez. Vous le ferez samedi matin. Après, à un moment, il faut arrêter de repousser. Mais c'est important de libérer certaines choses. On va avoir des opportunités et on nous teste à savoir si... Je vais vous donner un exemple. Hier, par exemple, je suis sortie du travail et il s'est mis à pleuvoir. Donc j'ai pris mon parapluie et je ne pouvais pas le tenir droit, mon parapluie, parce qu'il y avait le vent qui venait contre moi. Donc il fallait que je le tienne comme ça. Et je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à voir, parce que moi je vais à pied au travail, je me suis rendu compte que je ne voyais pas le bout du chemin, que je voyais que le bout de mes pieds. Et je me disais, mais en même temps, c'est ça la vie. À la place d'essayer de voir loin, peut-être que si je ne regarde que chacun de mes pas, ça me fait aller dans l'instant présent, puisque je regarde que l'instant. Derrière mon parapluie, il y a des surprises. Et effectivement, j'ai vu des pieds quand j'ai levé la tête. J'avais un ami qui était devant moi que je n'avais pas vu depuis longue date. Vous voyez ce que je veux vous dire? Des fois,
N'allons pas voir trop loin. Essayons juste de regarder ce qu'on a au bout du nez. Et laissons-nous surprendre par la vie. D'accord? Donc si on programme des choses, des fois, on ne le fait pas. Et on fait autre chose. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 23 et 24 septembre 2023. Il y a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Hein. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas été bavarde comme ça. Quels sont les messages? Du coup, il n'y a plus de messages. Ils disent Karine, t'as tout dit. C'est ce qu'on est en train de créer. C'est ce qu'on est en train de préparer à l'intérieur de nous. Le travail, on peut culpabiliser par rapport à un travail qui est trop prenant, ou on peut culpabiliser de ne pas assez travailler sur soi. Alors ne culpabilisez pas. Que ce soit dans votre travail professionnel ou que ce soit dans le travail que vous faites sur vous, ne culpabilisez jamais. Vous faites exactement ce qui est juste. D'accord? Si vous en êtes là et si vous avez fait ça, c'est que c'est juste pour vous de le faire. Arrêtez la culpabilité, de toute façon, elle ne sert à rien. D'accord? Et si vous pensez que vous culpabilisez parce que vous passez plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur de chez vous avec vos enfants, dites-vous que c'est pour le meilleur pour eux. Vous êtes moins sur leur jeu, sur leur dos. L'action et le changement. Donc vous êtes en train de sortir de cette culpabilité. Nous sommes en train de sortir de cette culpabilité. Avec l'action et le changement, là, ou alors ça peut être l'homme. Hein, l'homme qui nous amène vers un changement. Donc ça peut être une personne qui a une énergie masculine qui nous aide à sortir du changement, comme ça peut être l'action. On sort pour changer. On sort de cette culpabilité pour changer. D'accord? Vous êtes peut-être dans un travail qui vous culpabilise actuellement. Ou il y a peut-être quelqu'un qui travaille à vous culpabiliser. Mais alors, c'est ça l'important, c'est que vous le sachiez avant que ça vous tombe dessus. Donc préparez-vous-y, comme ça vous avez un pas d'avance. Un pas chaque jour, un pas après l'autre. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Allez, rapidement cette carte. Cette carte, c'était victorieux, bien sûr. Que vous ayez vu ces fleurs qui vous parlent d'une victoire professionnelle si vous travaillez dans tout ce qui est nature, naturopathe, dans les plantes, dans l'alimentaire, dans les animaux. Il y aura plus de clients, il y aura plus de la santé naturelle, il y aura plus de clients. Si vous avez vu le chevalier qui brandit son glaive, il y a comme l'idée d'une fierté. Alors c'est où vous passez un concours et vous le réussissez, ou c'est un concours sportif, ou c'est un concours pro, ou c'est une formation, vous le réussissez. C'est comme si vous arriviez à la fin d'une étape grandie, avec une réussite. Si vous avez vu le cheval, il y a l'action. Ça veut dire que peut-être vous vouliez bouger, déménager, partir, sortir, changer de pays. Vous allez réaliser votre rêve. Et si vous avez vu l'homme, vous allez enfin pouvoir bouger d'une situation qui était compliquée pour vous. Voilà. Allez, quels sont les archanges qui nous accompagnent tout au long de ce samedi et de ce dimanche 24, 23 et 24 septembre 2023. Et quels vont être leurs messages? Je suis désolée, il faut que j'aille un peu plus vite parce que alors, sinon la vidéo elle va durer 40 minutes. J'ai fait des bêtises à discuter comme ça, mais j'avais tellement de choses à vous dire. Et puis nous aurons la roue avec l'archange Jérémiel. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Je vous avais dit, il arrive. On y est, on y est. On le touche du doigt, ce bonheur. En tout cas, pour ma part, je pense que vous êtes beaucoup à être sur mon chemin, plus ou moins à un escalier près. Sur cette ascension, on le touche du doigt. On y est quasiment. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce 23 et ce 24 septembre 2000. Hop, elles sont dans tous les sens, les cartes. Ok, on va prendre celle-ci. Et puis on a un secret qui nous est révélé. Il y a quelque chose dans la matière qui nous est révélé là. Un secret, une information, quelque chose que l'on ne voyait pas jusque maintenant. Et que nous allons découvrir. Eh bien, dites-moi, on est gâté. La richesse, la corde d'abondance.
Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche 23 et 24 septembre 2023? Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Pour tous ceux qui veulent des ateliers, désolé si je ne vous réponds pas tout de suite, mais les ateliers sont bouclés jusqu'au mois de décembre. Les 3 prochains ateliers sont bookés. D'accord? Donc il n'y aura pas d'atelier avant décembre. Encore, je ne suis pas sûre parce qu'on va arriver, vu qu'on je repousse, je fais jamais un mois, je fais toujours un peu plus parce que voilà, on finalise toujours, voilà. Donc peut-être que même jusque janvier. Évolution, changement de la Terre, changement de climatique et transformation. Pareil pour les coachings individuels, bouquet, jusqu'à 2024. Voilà, donc je vous laisse ou prendre contact avec d'autres personnes, ou voilà. Si vraiment il y a une urgence, je peux y répondre rapidement, mais il n'y a pas d'urgence, vous pouvez attendre 2-3 mois, vous pouvez travailler seul de votre côté, ça fait du bien aussi, un travail que nous faisons seul. Après, comme toutes les personnes qui font la même chose que moi, c'est pas nous qui faisons le travail, c'est vous. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 23 et de ce 24 septembre 2023. En tout cas, ça se passe bien, on s'amuse beaucoup, on travaille beaucoup, mais dans une très bonne ambiance. J'ai de très bons ateliers cette année. Bon, comme l'année dernière, c'était assez sympa aussi l'année dernière. D'ailleurs, je vous embrasse tous, ceux de l'année dernière. J'avoue que je viens plus sur les groupes, mais parce que je commence à en avoir beaucoup. Donc, je pourrais y passer mes journées, mais sachez que je n'oublie aucun groupe. Et c'était à chaque fois des bons moments que j'ai vécu chaque année avec différents groupes. C'était vraiment chouette, je ne vous oublie pas. Allez, on est parti. Et on nous parle dans cette situation il y a une personne qui est superficielle. Un masculin peut-être qui est superficiel, ou peut-être vous qui l'êtes. En tout cas, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors peut-être que vous ne prenez pas les choses au sérieux, ou peut-être que la personne face à vous ne prend pas les choses sérieux. Et peut-être que c'est ça les messages. Vous vous sentez bien dans une situation avec une personne, mais vous sentez qu'elle ne s'engage pas, et peut-être qu'il est temps pour vous de communiquer avec elle, pour lui en parler. Ici, on vous parle qu'il y a un choix à faire dans cette situation par rapport au fait de déménager ou de bouger. Peut-être qu'il y a une situation amoureuse là qui doit s'ancrer ou qui doit avancer, et peut-être que vous êtes sur un choix. Est-ce que je vais vivre avec lui? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je m'engage plus? C'est ou vous, l'autre personne, qui se pose la question. On vous dit d'être rusé. Prenez du temps, prenez du recul, envisagez toutes les solutions et vous verrez que vous trouverez la mieux pour vous. Dans cette situation, on nous parle d'une fin de cycle, et cette fin de cycle amène une nouvelle rencontre, un coup de foudre qui pourrait rentrer dans vos vies. On vous dit après une période où vous avez été blessé, où il y a eu beaucoup d'épreuves, il est temps pour vous de retrouver l'amour. Ici, on nous parle d'une personne superficielle, vous avez un choix à faire. Peut-être que vous avez mis cette personne en distance, ou peut-être que cette personne, elle est superficielle parce qu'elle est justement dans une fin de cycle. Donc le temps qu'elle ramène tout ça à elle. Ici, on parle d'un nouveau départ, que l'atmosphère devient plus chaleureuse, plus détendue, qu'il est temps pour vous d'avancer, de bouger avec une personne avec qui vous avez eu un coup de foudre, ou le fait de bouger vous fera rencontrer une nouvelle personne. Et ici, nous avons une communication à faire. On vous dit d'être rusé pour faire cette communication. Peut-être que c'est une personne qui vous a mis dans l'épreuve, qui vous a blessé, et qu'il est temps pour vous de libérer votre fardeau, de parler. Et si vous ne voulez pas lui écrire directement parce que vous ne voulez plus avoir affaire à cette personne, écrivez-lui une lettre à son âme. Elle n'a pas besoin de l'envoyer. Son âme la réceptionnera. Et vous, ça vous libérera. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 23 et 24 septembre 2023. Mes belles lumières. Hop, on en a 3. C'est parfait. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. C'est pas faux. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Et la dernière,
tout ira bien. Signé nos anges gardiens. Merci à eux de nous réconforter. Allez, on va passer à la prière du jour. On avait une prière pour libérer nos fardeaux, nos cœurs hier. Hein, et ça va bien avec l'exercice que je vous ai donné aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à faire l'exercice et à aller prendre la prière qu'on avait mise hier sur la libération de nos émotions. Vous entendez mes petits chiens qui ronflent? Je ne sais pas depuis combien de temps ils ronflent. Donc tout le long de la vidéo, vous les avez entendus ronfler. Je vous promets. Ils abusent. Et ils sont tous les deux autour de moi. Il y en a un où je ne vois pas, il doit être sous la table, je pense. Et bien justement, merci à toi Seigneur. Merci à toi Seigneur, Jésus, Allah, Bouddha, l'univers, Dieu, Joseph, peu importe le nom que je te donne. Merci. Merci pour toutes les personnes que tu mettras sur ma route. Que ce sera les abonnés, ou pour vous, les vidéos, que ce soit les animaux, les amis, la caissière, le caissier au magasin, un sourire, un regard, une attention particulière, une voisine. Merci à toi pour toutes les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui et chacun des jours de ma vie. Merci pour cette bénédiction. Merci pour cette douceur. Merci de me donner la possibilité de communiquer avec les autres, d'entendre ce qu'ils ont à me dire, d'apprendre. Merci pour toutes les pensées qui arriveront jusque moi. Merci pour toutes les pensées que j'aurai pour eux. Merci pour tous les services que nous pourrons nous rendre. Merci pour l'intention et la bienveillance dont nous ferons preuve les uns envers les autres. Merci pour tout ça. Merci de m'aimer. Merci pour tout l'amour que je ressens pour toi. Merci pour tout cet amour qui fait que je me sens vivante. Merci pour le fait que je ne me sens jamais seule, avec mon enfant intérieur ou avec toi à mes côtés. Merci pour ta présence. Merci pour ta bienveillance. Merci pour tes éclairages. Merci d'éclairer mon chemin quand de temps en temps je le sens un peu sombre. Merci pour ces chansons, ces musiques que je peux entendre. Merci pour ces chants d'oiseaux. Merci pour la satisfaction que j'ai quand je réussis une épreuve. Merci pour toutes les émotions qui m'envahissent tout au long de ma journée. Merci pour cette journée supplémentaire que tu m'offres. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 23 et 24 septembre 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye, elle fait presque 30 minutes.